vous, Nicolas Barré, directeur de la rédaction de Journal Les Échos. Attention, alerte sur l'état de santé de l'économie européenne. C'est le commissaire européen à l'économie, Pierre Moscovici, qui le dit dans son tout dernier rapport. Oui, d'ailleurs, il y a 2 signaux d'alerte. Le premier, c'est que l'activité économique ralentit et la Commission ne prévoit plus qu'un petit 1,2% de croissance cette année pour l'Europe. C'est presque 3 fois moins que l'économie américaine où la croissance a atteint 3,2% au premier trimestre. On est vraiment sur une autre planète. Alors, pourquoi ce ralentissement en Europe ? Pour une fois, c'est pas à cause de nous, puisque pour la France, les prévisions sont inchangées. Ce ralentissement n'a qu'une cause, c'est l'Allemagne. Le plus gros moteur de l'économie européenne se grippe à cause de son industrie, en particulier de l'industrie automobile allemande. Elle souffre parce que son plus gros marché étranger, la Chine, ralentit. Et total, la croissance allemande prévue pour cette année a été divisée par 2. Comme ça, en l'espace de quelques mois, on est passé de plus de 1% à 0,5%. Comme quoi, vous savez, les prévisions économiques ne sont pas toujours un exercice très facile. Et l'autre signal d'alerte, c'est quoi ? L'autre, il est encore plus inquiétant parce que c'est la situation de l'Italie. 3e économie de la zone euro. La coalition populiste avait promis de relancer la croissance. Elle est au pouvoir depuis plus d'1 an. Eh bien, c'est le contraire. Les amis de monsieur Salvini ont plongé le pays en quasi-récession. Pratiquement 0% de croissance prévue cette année. Les milieux économiques s'alarment. La confiance est évanouie. Le déficit public dérape. L'an prochain, on sera bien en dehors des clous. Ce qui veut dire que l'Italie, d'ailleurs, risque des sanctions. La dette publique également explose. Bref, rien ne va plus et les Européens s'en inquiètent parce que le système financier italien est fragilisé. Il ne faudrait pas que l'Europe entière plonge à cause de cette situation en Italie. Or, ce risque existe. Tout ça, ça ne fait pas un bilan très positif pour le commissaire européen à l'économie, Pierre Moscovici. Il faut bien le dire, Nicolas. Non, effectivement. Alors, il termine son mandat avec des risques qui s'accumulent et une prescription qui n'a jamais marché. Les risques qui s'accumulent, en plus de ceux que je viens de citer, c'est le Brexit sans accord. Malheureusement, c'est toujours possible. Et puis, ce sont ces tensions commerciales Chine-États-Unis. Et alors, la prescription qui n'a jamais marché et que pourtant Pierre Moscovici répète depuis qu'il est en poste, c'est les pays qui ont des excédents, sous-entendu l'Allemagne, doivent soutenir l'économie européenne et investir davantage. On peut lui reconnaître ceci à Pierre Moscovici pendant tout son mandat. Il aura martelé ce message sans se décourager, mais sans aucun succès. Merci Nicolas Barré, c'était votre point de vue, l'édito Écho.